Et surtout, comment se fait-il que personne n'avait remarqué leur relation malsaine entre un mineur et un adulte? Salut les amis, c'est Kensho, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horreur. J'espère que de votre côté vous vous portez tous très bien. De mon côté, j'ai fini mes examens la semaine dernière, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour sortir de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous propose 3 histoires qui gravitent tous autour de l'école. Et vous allez voir que certaines personnes dans ces histoires-là vont vraiment, mais vraiment vous faire grincer des dents. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. La première histoire se déroule dans une petite ville de l'Ontario aux États-Unis, et c'est celle de Wendy. Wendy à l'époque n'avait que 12 ans, et elle venait tout juste de rentrer en 6e. Son professeur principal étant malade, c'est donc un professeur remplaçant du nom de Patrick qui prit la relève en attendant que le professeur principal revienne de congé. Patrick est décrit par Wendy et par ses camarades comme étant un prof vicieux et super désagréable avec ses élèves. Il faisait énormément de remarques effrayantes, mais les élèves laissaient toujours passer en pensant que ce ne serait que temporaire. Mais avec le temps, la situation a fini par se dégrader. Wendy nous raconte qu'un jour, pendant la récréation, Patrick a essayé de faire des avances sexuelles à Wendy et à ses camarades en employant des termes super crus et extrêmement déplacés. Bien entendu, elles se sont senties mal à l'aise et ont fini par en parler à leurs parents. Furieux, ces derniers décident alors d'appeler l'école, mais à leur plus grande surprise, ils découvrent que Patrick ne sera finalement pas viré. Pourquoi, me diriez-vous ? Car c'était commun que dans cette école-là, les élèves accusent faussement les enseignants qu'ils n'aimaient pas afin de les virer de l'établissement. Du coup, cette affaire est rapidement tombée aux oubliettes et la vie a repris son cours comme si de rien n'était. Quelques jours après l'incident, Wendy et son amie se rendent à leur cours de gymnastique avec le reste de la classe. Elles suivent le cours comme d'habitude, elles s'étirent et effectuent les exercices demandés par Patrick. Puis, arrivé à la moitié du cours, l'ami de Wendy décide de se rendre aux toilettes situées au fond du gymnase. Après quelques instants, Wendy, elle aussi, commence à ressentir une envie pressante. Elle décide alors de se rendre elle aussi aux toilettes et à ce moment-là, elle aperçoit son ami en état de choc, tenant dans ses mains une caméra. À ce moment-là, personne d'autre que Wendy n'avait remarqué que son ami était en état de choc. Mais ce qui va se passer par la suite va très rapidement éclaircir les choses. En voyant l'ami de Wendy avec la caméra dans les mains, le visage de Patrick se transforme en une fraction de seconde d'un visage totalement indifférent à un visage horrifié. Pris de panique, Patrick se saisit d'un ballon de foot et le lance à travers le gymnase en direction de l'ami de Wendy. Et là, sous les yeux ébahis de plus de 20 gamins de 12 ans, le ballon frappe de plein fouet le visage de la jeune fille sur le côté gauche. L'ami de Wendy lâche la caméra, puis elle commence à hurler de douleur tout en se dirigeant en dehors du gymnase. En voyant cela, Patrick se saisit de la caméra et court en dehors de l'école. Quelques mois plus tard après l'incident, Wendy apprend par le biais de ses parents que la famille de son ami avait porté plainte auprès de l'école. Patrick fut finalement reconnu coupable d'agression sur mineur et atteinte à la vie privée. En effet, il a été découvert que Patrick exerçait en tant que remplaçant dans cette école-là depuis seulement 2 mois. Il enregistrait volontairement les cours de gymnastique de ses élèves et possédait pas moins de 20 cassettes entières de vidéos. Il plaçait des caméras à différents endroits de l'école afin de prendre des vidéos intimes des élèves, que ce soit dans les toilettes ou les vestiaires. Et autant vous dire que ce genre de prédateur, il en existe beaucoup plus que l'on peut y croire. Ils restent pour la plupart impunis car soit ils ne sont jamais attrapés, soit les peines prononcées envers ces ordures sont bien trop minimes par rapport aux actes qu'ils ont commis. Et franchement, c'est vraiment dégueulasse. La deuxième histoire est celle de Laure et elle s'est déroulée alors qu'elle n'était qu'en 3e. Laure a dû apprendre à grandir plus vite que les autres filles de son âge.
Elle se faisait harceler énormément à l'école, ce qui lui a fait perdre confiance en elle, la faisant passer d'une fille sociable et extravertie à une fille timide et maladroite. À cause de cela, Laure n'avait aucun ami à l'école. Les professeurs venaient la voir souvent afin de lui demander si elle allait bien, car ils voyaient en elle qu'elle était déprimée et ils souhaitaient tous lui apporter leur aide. Mais un professeur en particulier, qu'on va appeler Eric, va rendre les choses mais beaucoup plus compliquées pour Laure. Le premier jour d'école, Eric demande à tous les élèves de la classe de se présenter. Donc tour à tour, les élèves doivent présenter leur matière préférée, leur nom, etc., etc. Et comme vous l'aurez deviné, Laure n'est pas du tout à l'aise à l'oral. Elle est intimidée par les regards persistants de ses camarades de classe, ce qui fait bien rire Eric, qui finit par lui donner comme surnom Petit Cœur. Vers le milieu de l'année, Laure remarqua que son professeur faisait énormément de favoritisme envers son égard. Lorsqu'elle recevait ses devoirs, Laure avait toujours la meilleure note de la classe, malgré le fait que certaines fois, elle ne rendait même pas le devoir au complet. Laure n'en a jamais parlé à personne car l'anglais était un cours qu'elle devait absolument avoir si elle souhaitait obtenir son diplôme. Au cours de l'année scolaire, Laure commence à réaliser que son professeur ne la regardait jamais droit dans les yeux. Il fixait constamment sa poitrine, ses jambes ou ses cuisses par exemple. Et lorsque Laure croisait son regard, ce dernier ne clignait pas du tout les yeux, ce qui avait pour effet de la rendre vraiment mal à l'aise. Arrivé vers la fin de l'année, son professeur Eric proposa à Laure de venir le rejoindre lors des pauses à midi afin de déjeuner ensemble. Ce dernier possédait une salle privée de professeur à lui tout seul, qui lui servait pour rédiger ses cours ou pour déjeuner. Laure accepta sans trop hésiter, puisque de toute façon elle n'avait aucun ami avec qui manger à midi, et elle s'entendait plutôt bien avec Eric. Mais c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à s'accélérer de plus en plus vite. Lorsque Laure se rendait dans la salle, Eric passait toujours un film qu'ils regardaient ensemble pendant la pause déjeuner. Au début, c'était des films classiques, puis avec le temps, Eric commença à choisir des films contenant des scènes érotiques qui avaient pour effet de rendre Laure vraiment mal à l'aise. Un jour, alors qu'ils sont en train de regarder un film, Laure tombe sur une scène X ultra gênante, super détaillée, mais surtout ultra longue. Puis soudain, sans crier garde, Eric pose sa main sur la jambe de Laure et commence à rire en lui disant « C'est bientôt fini, ne t'en fais pas ». Eric garde sa main sur sa jambe pendant toute la durée de la scène. Laure de son côté ne sait absolument pas quoi faire à ce moment-là. Mais heureusement, au même moment, la cloche se met alors à sonner. Alors, Laure en profite pour se lever et sans même dire au revoir, elle prend ses jambes à son cou et quitte la salle en courant. Après cet incident, Laure n'est plus jamais retournée dans la salle privée d'Eric et a continué son année comme si de rien n'était. Quelques années plus tard, Laure, qui à ce moment-là est devenue une jeune femme, a trouvé du travail chez Petco, une sorte de grand magasin spécialisé dans les accessoires pour animaux. Et alors qu'elle est en train de scanner des articles à sa caisse, elle aperçoit avec horreur dans la file d'attente son ancien professeur, Eric. Laure est un peu paniquée, mais elle se dit qu'avec autant d'années passées, elle avait changé d'apparence, elle avait perdu du poids, elle porte désormais des lunettes et surtout, elle s'est éteinte les cheveux en blond. En arrivant à lui, Laure scanne les produits d'Eric en évitant tout contact visuel. Vers la fin de la transaction, Eric commence alors à engager la conversation avec Laure en lui posant des questions sur sa vie, lui demandant si elle aimait son travail et comment se portait sa famille, etc., etc. Laure lui répond avec des réponses courtes et simples afin de ne pas trop lui parler et éviter de trop en dire sur sa vie privée. Après avoir terminé, Eric lui sourit et lui dit « Au revoir, petit cœur ». Le cerveau de Laure ne fait qu'un tour, elle réalise qu'Eric l'avait bel et bien reconnu malgré ses cheveux blonds, ses lunettes et sa perte de poids. Elle ne sait pas ce qui est le plus étrange, le fait qu'il se soit fait virer de l'école quelques mois après l'incident ou le fait qu'il ait réussi à la reconnaître après tant d'années sans la voir sous ses cheveux blonds
et son apparence totalement différente. Cette dernière histoire se déroule en été 2017 dans un collège privé catholique et c'est celle de Julia, 14 ans à l'époque des faits. Julia est rentrée dans cette école afin de se rapprocher de sa meilleure amie qu'elle connaissait depuis plusieurs années de cela. Malheureusement, son amie, qu'on va appeler Jenny, avait 1 an d'avance sur Julia. De ce fait, Julia n'avait presque aucun ami dans sa classe, hormis Jenny avec qui elle traînait après les cours. Un jour, leur professeur principal annonce à Julia et à sa classe que leur professeur de langue sera remplacé par un nouveau professeur afin de continuer le programme de l'année. Pour des raisons d'anonymat, on appellera cet enseignant Monsieur Terry, un homme vers la trentaine passée qui a toujours sa chemise déboutonnée, ses cheveux ébouriffés et avec une bonne quantité de barbe sur le visage. Terry a des yeux bruns et son apparence physique donnait l'impression qu'il faisait que 24 ans. Il a un sens de l'humour que la plupart des élèves adorent et surtout, c'était une sorte de bouffée d'air frais pour les élèves qui ont longtemps été soumis aux leçons et aux sermons de tous les autres professeurs dans toutes les autres classes. Julia ainsi que son amie Jenny adorent les classes de Terry. Il est cool, il enseigne bien et surtout, il était très proche des élèves. Quelque temps après la fin des cours en été, Jenny dit à Julia qu'elle avait commencé à aider Terry dans un camp d'été pour enfants afin de se faire un peu d'argent. Le bus venait la chercher, elle et les autres élèves, tous les matins à l'école et les ramenait le soir. Julia de son côté est bouleversée, tous ses amis allaient au camp tous les jours et elle était contrainte de rester à la maison car elle n'était pas encore au lycée, ce qui l'empêchait de devenir monitrice. Après avoir appris que Julia souhaitait elle aussi intégrer le camp, Terry eut pitié de Julia et lui proposa donc de venir avec lui afin de passer une journée test. Julia passe une journée super agréable. Terry dirigeait le camp depuis des années et même si tout le monde se connaissait, le personnel du camp restait tout de même très accueillant et amical. Julia passe la majeure partie de sa journée avec ses amis, tout en aidant Terry ainsi que les monitrices plus âgées à gérer les enfants. Un peu plus tard dans la journée, après avoir remarqué la performance de Julia, Terry proposa à cette dernière un marché. Elle sera payée 80% du salaire moyen, tout en ayant la possibilité de profiter de la nourriture ainsi que des fournitures au sein du camp, et ce, de façon totalement gratuite. Malgré une année de différence avec ses amis, Julia se dit que ce serait une opportunité en or afin de gagner de l'expérience, tout en gagnant un peu d'argent à côté. Elle décide donc d'accepter le contrat avec Terry et commence alors à travailler au sein du camp. Julia passe le meilleur été de sa vie. Elle se rapproche de tout le monde et commence petit à petit à former une famille avec les membres du camp. Les parents de Julia connaissent très bien ce camp, puisqu'ils y avaient envoyé leur propre fils aîné il y a quelques années de cela. L'été se termine et Julia s'apprête à reprendre les cours. Excitée à l'idée de retrouver ses amis ainsi que son professeur Terry, avec qui elle a passé un été inoubliable. Cependant, lors de la rentrée, Julia découvre que Terry ne fera plus partie du corps enseignant et qu'il ne reviendra plus à l'école. Cependant, il a été découvert que Terry échangeait des emails avec des étudiantes leur demandant de se rencontrer en dehors de l'école tout en prétextant qu'il avait des choses à régler avec elle. Julia découvre par le biais de la mère de sa meilleure amie que cette dernière était elle aussi en contact régulier avec Terry. Mais surtout, elle apprend que Terry était malade depuis un certain temps et qu'il avait fini à l'hôpital peu de temps avant la rentrée scolaire, pour ensuite décéder 2 jours plus tard suite à son hospitalisation. Alors que Julia est chez son amie Jenny, elle en profite pour se saisir du journal intime de sa meilleure amie qui était posé sur sa table de chevet pendant que Jenny était aux toilettes. Les deux amies avaient pour habitude d'écrire énormément d'histoires dans leur journal intime
Et surtout, elle se racontait absolument tout. Donc Julia se dit que cela ne devrait pas poser trop de problèmes si elle y jetait un coup d'œil. En ouvrant son journal intime, Julia aperçoit environ 20 à 25 pages d'une histoire sur elle et leur professeur, Terry. Pour résumer l'histoire, ils ont commencé à flirter ensemble, puis ce serait lors du camp d'été qu'ils se seraient rapprochés et auraient eu des rapports intimes entre eux. Julia avait à peine le temps de lire quelques pages que son amie était déjà de retour. Elle repose alors précipitamment le cahier et continue à discuter avec son amie comme si de rien n'était. Elle ne lui a jamais parlé de ce qu'elle a vu dans son journal et surtout, elle n'avait aucune envie d'en savoir plus. Que s'est-il passé pour qu'un professeur en aussi bonne santé que Terry finisse à l'hôpital pour ensuite décéder 2 jours après? Est-ce que Jenny y était pour quelque chose? Et surtout, comment se fait-il que personne n'avait remarqué leur relation malsaine entre un mineur et un adulte? Si vous avez des hypothèses en tête, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et si vous avez aussi été confronté à des situations super étranges, bizarres pendant votre scolarité, vous pouvez aussi l'écrire dans la barre des commentaires. J'épinglerai l'histoire la plus folle afin que tout le monde puisse la voir. Sur ce les amis, c'est tout pour ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous auront plu et merci à tous ceux qui me soutiennent malgré mes petits moments d'absence dus à mon mémoire et à mes cours. Mais en tout cas, sachez que je lis absolument tous vos commentaires et qu'ils me font tous plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le magnifique ramen qui est à ma gauche. Je sais que certains d'entre vous ne le voient pas, mais il se situe juste ici, voilà, ici. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, portez-vous bien, ciao. Malgré une année de différence, malgré une année de différence, je vais pas parler.